Tu perds ton influence chaque jour sans même le savoir. Tu perds ton autorité chaque jour sans te rendre compte. Peut-être même ce que tu es en train de faire maintenant là est en train de te faire perdre ton autorité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 6 comportements qui te font perdre ton autorité, ton influence sans même que tu ne t'en rendes compte. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence. Comment les êtres humains perdent leur autorité, leur influence sur les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence. Comment les êtres humains perdent leur influence, leur autorité sur les autres. Ça peut être sur leurs amis, ça peut être sur leurs collaborateurs, ça peut être sur leurs employés, ça peut être sur les enfants, peu importe. Vous pouvez drastiquement perdre vos influences lorsque vous ignorez ces 6 comportements. Il faut bien le savoir, l'influence ne se perd pas d'un seul coup, absolument pas. L'influence se perd dans les comportements, chaque jour, petit à petit, à longueur de journée. Et ce qui est plus grave dans ça, la personne ne peut même pas s'en rendre compte. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 6 comportements, 6 habitudes qui vous font perdre votre influence, votre autorité, sans même que vous ne le sachiez. Premier comportement, c'est de ne pas écouter les autres. Beaucoup de personnes pensent que pour influencer les autres, il faut parler. Il faut montrer que tu es brillant. Il faut proposer tes bonnes idées. Il faut, n'est-ce pas, t'exprimer avec l'éloquence, avec le charisme, avec le gros français. Vous vous trompez. Pour influencer les gens, il faut d'abord les écouter attentivement. Quand je dis écouter, il faut vraiment les écouter. Les études ont montré que ceux qui influencent le plus sont ceux qui écoutent le plus. Les plus grands charismatiques, les leaders les plus influents sont les leaders qui sont à l'écoute des autres. Ça sont des études qui ont été prouvées par les psychologues. Pourquoi ça marche lorsque vous écoutez les gens? Vous savez, lorsque vous écoutez les gens, ils se sentent compris, ils se sentent valorisés, ils se sentent, n'est-ce pas, considérés. Et lorsque l'être humain se sent considéré, il est plus apte, lui aussi, à t'écouter, à te considérer, à considérer ce que tu as à le dire. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu ne donnes pas de l'importance à ce qu'il est en train de te dire, tu penses qu'il va t'écouter? Absolument pas. Tu veux raconter des bobas, tu peux faire 1000 promesses avec les plus gros mots français, tu ne vas pas être écouté, tu n'auras aucun impact. Regardez bien, regardez dans votre pays, dans votre continent ou bien à travers le monde. Quels sont les leaders les plus charismatiques? Quels sont les leaders les plus influents de leur pays? Quels sont les leaders les plus suivis dans leur pays? Ce sont des leaders qui écoutent les peuples, qui parlent dans leur langage, qui parlent de ce qu'ils veulent entendre, qui parlent de leurs problèmes. Prenez l'exemple sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est l'un des leaders les plus charismatiques et les plus populaires aujourd'hui de son pays et même de l'Afrique et même à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait écouter son peuple, il sait écouter les Sénégalais, il connaît les problèmes des Sénégalais et il ne parle que des problèmes des Sénégalais au peuple sénégalais. Donc le peuple se sent compris, le peuple se sent écouté. Donc le premier comportement qui va faire en sorte que vous perdez votre influence, c'est de refuser d'écouter les autres, c'est de refuser d'accorder de l'importance à ce que les autres vous disent. Les gens s'en foutent de ce que vous disiez. Les gens ne s'intéressent qu'à leurs problèmes. Qu'est-ce qu'eux ils vont gagner ou bien comment on peut résoudre leurs problèmes. Lorsque vous comprenez cela, vous les tiendrez à coup sûr. Ça, c'est le premier comportement qui te fait perdre ton influence. Le deuxième comportement qui te fait perdre ton influence, ton autorité, c'est le manque de cohérence. Quel qu'en soit ton argent, quel qu'en soit ton pouvoir, lorsque tu n'es pas cohérent, plus personne ne te suivra. La cohérence est extrêmement importante. Un leader charismatique, un chef, quel qu'en soit ton statut aujourd'hui, lorsque tu veux être écouté, lorsque tu veux être suivi, parce que l'influence, c'est quoi? L'influence, c'est un rapport d'égal à égal. Tu donnes quelque chose, après tu reçois. L'influence est différente de la manipulation. La manipulation, c'est pour obliger, c'est de manipuler, n'est-ce pas? C'est de jouer sur les faiblesses des autres pour obtenir ce que vous voulez sans qu'eux, ils ne gagnent quelque chose en retour. Par contre, l'influence, c'est de la positivité. L'influence, c'est d'égal à égal. L'influence, c'est de chercher à convaincre l'autre à travers des manières pour que vous sortez tous gagnants. C'est ça l'influence. Donc, entre les dirigeants et les populations, il faut utiliser de l'influence. Pourquoi? Parce que non seulement tu veux leur voix, mais eux aussi, ils veulent des solutions. Ils veulent ton programme qui peut résoudre leurs problèmes. Donc, voici l'importance de l'influence. Il ne faut pas la confondre avec la manipulation, c'est extrêmement différent. Donc, revenons au sujet. Lorsque tu n'es pas cohérent, lorsque tu dis ça aujourd'hui, tu fais le contraire demain,
ou bien tu fais ça aujourd'hui, tu dis le contraire après-demain, plus personne ne va t'écouter, plus personne n'aura confiance en toi. C'est pourquoi, lorsque vous voulez être charismatique, lorsque vous voulez être influent ou bien influente vis-à-vis de vos congénères, vis-à-vis de vos frères, vis-à-vis de votre équipe, vis-à-vis de votre groupe d'amis, ou même dans votre lieu de travail, il faut être quelqu'un d'irréprochable. Quand je dis irréprochable, il faut que vos comportements, vos attitudes soient alignés à ce que vous disiez, à ce que vous prononcez aux autres. Les êtres humains ne sont pas faux. Détrompez-vous. Vous êtes avec les gens qui sont aussi intelligents, qui observent. Vous savez, ce que vous devez retenir est que vous pouvez tromper les gens à court terme, mais vous ne pourrez jamais tromper tout le monde à tout moment. Ce n'est pas possible. Donc, vous pensez aujourd'hui, lorsque vous sortez des belles paroles, ça peut marcher aujourd'hui sur le coup sûr, ça peut marcher. Mais à long terme, plus personne ne va vous écouter. C'est pourquoi il faut aligner vos dires et vos comportements. C'est extrêmement important. Lorsque vous perdez cela, vous perdez votre influence. Troisième comportement, c'est d'être toujours disponible pour les autres. Les gens ne le comprennent pas. Beaucoup de personnes pensent que être toujours là pour les autres, c'est preuve d'empathie, n'est-ce pas, de la gentillesse. Absolument pas. Lorsque vous êtes là, matin, midi, soir, vous êtes toujours disponible pour les autres, ils ne vont jamais reconnaître votre valeur. Ils vont vous prendre pour un acquis et vous utiliser comme bon les semble. C'est pourquoi parfois, il faut te retirer pour regagner le respect. Il faut parfois dire non, même si tu peux le faire. Parfois, il faut dire non, n'est-ce pas, pour regagner ton influence. Parfois, il faut savoir dire non pour regagner ton influence, pour regagner le charisme. Les gens n'accordent de la valeur qu'à ce qu'ils gagnent difficilement. Lorsqu'ils peuvent te prendre n'importe comment, n'importe quelle heure, dans n'importe quelle situation, plus personne ne te respectera. Beaucoup de personnes, peut-être que toi-même, ça t'est arrivé, tu as été toujours là pour cette personne. Quand il t'appelle, à chaque fois qu'il t'appelle, tu es disponible. À chaque fois qu'il t'écrit directement, tu es présent sur le sang. À chaque fois qu'on veut t'envoyer quelque part, tu es toujours présent. À un moment donné, tu vas voir que on ne te considère plus comme avant, on ne te respecte comme plus avant. Cette personne va commencer à se permettre beaucoup de choses, à te dire de n'importe quoi, à te comporter vis-à-vis de toi de manière, n'est-ce pas, de manière irrespectueuse. Avant, cette personne te respectait, elle te considérait. Mais depuis que tu es un acquis pour elle, tu n'es plus la même personne. Tu as drastiquement perdu ton influence et ton charisme. C'est pourquoi l'indisponibilité est la clé, n'est-ce pas, de l'influence et de l'autorité. Lorsque vous remarquez pourquoi les stars sont aussi vénérées, c'est parce qu'elles ne sont pas tous les jours devant vos caméras, elles ne sont pas tous les jours sur les réseaux sociaux comme les blogueurs et autres. C'est pourquoi, lorsqu'elles sortent, vous les acclamez, vous courez derrière elles, vous voulez prendre photo avec elles. Même qui est la plus grande star aujourd'hui? Messi, Cristiano Ronaldo, peu importe. Lorsque vous voyez Cristiano Ronaldo chaque jour dans votre quartier, il ne sera plus Cristiano Ronaldo pour vous. Lorsque vous rencontrez Messi chaque jour, il ne sera plus le même Messi pour vous. Il va perdre sa valeur. Donc la rareté crée de la valeur. Ne soyez pas tout le temps disponible, sinon vous allez drastiquement perdre votre influence. Quatrième comportement qui va te faire perdre ton influence, c'est de réagir excessivement. La panique, n'est-ce pas, l'impulsion. Toi, tu t'énerves pour ne rien du tout. Ça montre ta faiblesse. Ça montre que tu ne te contrôles pas toi-même. Ça montre que tu n'as pas, n'est-ce pas, cette capacité de contenir tes émotions, de contenir ta colère. Et les leaders les plus charismatiques sont des gens qui ne réagissent pas à la va-vite, qui réfléchissent lorsqu'il y a situation, lorsque la foule est en train de monter et descendre, lorsque la foule est perdue. Ce sont des gens, vous voyez, certaines personnes très particulières qui s'asseyent, qui réfléchissent pour trouver des solutions. Elles n'agissent pas sous coup d'émotion. Lorsque vous vous emportez directement, vous allez réduire votre charisme et le respect des autres. Donc, les êtres humains ont tendance à respecter ceux qui sont froids, ceux qui sont calmes, ceux qui ne sont pas impulsifs. Parce que la réactivité excessive ne montre que vos faiblesses, ne montre que votre incapacité de leadership. Parce que le leadership commence d'abord par le contrôle des choix. Lorsque tu ne peux pas te contrôler, comment comptes-tu contrôler les autres? Lorsque tu ne peux pas te contrôler, comment comptes-tu leader les autres? Comment comptes-tu gouverner les autres? Absolument pas. Donc, lorsque vous êtes trop réactif, vous allez perdre votre crédibilité, vous allez perdre le respect des autres vis-à-vis de vous. Donc, quatrième comportement qui peut te faire perdre ton influence, ton autorité, c'est la réactivité excessive. Ne soyez pas trop réactif, ne vous énervez pas trop vite. Et là, je ne dis pas de ne pas vous énerver, absolument pas. Vous pouvez vous énerver, mais il ne faut jamais montrer votre faiblesse aux autres. Ce n'est pas du tout le caractère d'un bon leader. Cinquième comportement, c'est le manque de crédibilité. Le manque de crédibilité peut se manifester de plusieurs manières. Vous pouvez être quelqu'un qui ne tient pas sa parole, qui n'est pas crédible. Tu dis aujourd'hui, on va se rencontrer ici. Et puis après, une heure avant, tu dis, tu ne seras plus disponible. Lorsque tu fais ça une fois, deux fois, plus personne n'aura confiance en toi.
Ou bien tu fais des promesses sans les tenir. Tu dis à la fin du mois, je vais te donner telle somme d'argent. Et la fin du mois arrive, tu coupes ton téléphone, tu ne réponds plus au message. Comment veux-tu être respecté? Comment veux-tu être influent? Comment veux-tu être autoritaire dans ce cas? Absolument pas. Tu ne peux pas le faire. Lorsque aussi tu ne donnes pas l'argent des autres, lorsque aussi tu ne rembourses pas à temps, tu perds ton influence et le respect des autres. C'est extrêmement important. Lorsque tu promets les gens que je vais te rembourser ton argent le 15 du mois prochain, lorsque le 15 arrive, il faut passer par tous les moyens pour le rembourser. Ou bien, les choses peuvent changer. Peut-être que l'argent que tu attendais n'est pas venu. La personne, peut-être que le business n'a pas marché, ou bien la personne qui t'a promis, elle aussi n'a pas tenu sa promesse. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Il peut y avoir des imprévus. Ou bien l'argent que tu devais le remettre, il y a eu cas de maladie, cas d'urgence, donc tu as dû utiliser ça là-bas. C'est compréhensible. Mais 3 jours avant, peut-être le 12 comme ça, ou bien le 13, il faut le prévenir pour dire, ah, mon ami, ou bien mon frère, ou bien ma soeur, ou bien monsieur, je t'avais promis de te rembourser le 15. Mais malheureusement, il y a eu telle situation. J'ai dû utiliser l'argent là-bas. C'est pourquoi j'aimerais que vous me donnez encore 2 semaines de plus pour pouvoir me réorganiser et vous rembourser votre argent. C'est comme ça que ça marche. Là, vous gagnez non seulement du respect, mais aussi de la confiance de l'autre. Dis non, la personne là, c'est quelqu'un qui est trop crédible. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne gagnent pas l'argent, ils vont commencer à rentrer, à marmailler les autres. Lorsqu'on se rend chez eux, ils ne sont pas là-bas. Lorsqu'on les appelle, ils ne décrochent pas. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, mais aussi un manque d'autorité. Ça peut vous faire perdre votre influence. Donc, voici les facteurs par lesquels vous pouvez, il y a beaucoup de choses à travers lesquelles vous pouvez perdre votre crédibilité, donc votre influence et votre autorité. Le manque de cohérence aussi a un rapport avec ça. Lorsque vous n'êtes pas cohérent, vous ne pouvez pas être crédible. C'est pourquoi, pour influencer, pour avoir de l'autorité, pour avoir de l'influence, il faut être crédible. Lorsque vous n'êtes pas crédible, plus personne ne vous écoutera. Rassurez-vous. 6e et dernier comportement qui te fait perdre ton influence, ton charisme et ton autorité, c'est le manque de respect envers soi-même. Oui, le manque de respect vis-à-vis de soi-même. Lorsque tu ne te respectes pas, tu penses que les autres vont te respecter? Absolument pas. Comment se faire respecter? Non seulement il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des normes. Il faut que les gens autour de toi sachent ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Quelle qu'en soit l'euphorie, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, leur joie, ils savent que Sangara n'aime pas cela. Donc, il faut faire respecter tes limites. Autrement dit, il faut faire respecter tes principes. Il ne faut jamais badiner avec tes principes et tes valeurs. Quelle qu'en soit la personne qui est en face de toi, il faut te faire respecter. Mais toi d'abord, il faut d'abord toi-même respecter tes principes-là avant de l'imposer aux autres. Vous savez, le respect ne se gagne pas par pitié. Le respect ne se commande pas. Le respect s'impose. C'est pourquoi, pour être influent, pour avoir de l'influence et de l'autorité, il faut respecter toi-même tes propres valeurs, tes propres principes, mais aussi respecter les autres. Parce que lorsque tu ne respectes pas les autres, tu peux te respecter toi-même. Mais lorsque tu ne respectes pas les autres, personne ne te respectera. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la réciprocité. Il faut te respecter, respecter les autres et leur imposer ton respect. C'est comme ça marche. Lorsque tu ne mets pas en pratique ces facteurs-là, tu vas perdre ton influence. On parle d'influence lorsqu'il y a de respect. Lorsque tu n'as pas de respect, tu auras de l'influence. Absolument pas. Tu auras de l'autorité sur qui? Absolument pas. Dans les rapports humains, l'une des choses les plus importantes, c'est le respect. Lorsque vous perdez le respect, vous perdez tout. Absolument tout. Donc voici les 6 comportements qui te font perdre ton influence et ton autorité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et également laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà victime de ces 6 comportements? Si c'est le cas, il faut essayer de les corriger dès maintenant. N'oubliez pas de nous partager vos avis dans les commentaires. Quels ont été les bénéfices lorsque vous appliquez, n'est-ce pas, vous utilisez le contre-courant de ces 6 comportements-là pour vous imposer quelque part, pour faire respecter et pour regagner votre influence. Mon nom est Sangara Mbalaole, l'écrivain noir. Merci.